Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de l'offrande, Minra, et on va voir dans ce mot ce qui s'y cache. Alors on va dans Genèse 4 verset 3, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité. Alors déjà, je vais vous ramener, j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Séparé de Dieu » où en fait j'ai expliqué pour quelles raisons l'offrande de Caïn n'était pas agréée. Voilà. Alors maintenant, on revient à notre verset sur Minra. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans Minra? Caïn fit une offrande et Abel aussi fit une offrande. Alors Minra, eh bien ça contient, on a encore ce même qui contient ici Noar, et Noar, eh bien c'est le mot qui est pour Noé, qui est traduit par Noé, et en fait ça veut dire repos. Alors l'offrande contient le repos, et contient le repos envers Dieu, et voilà, contient le repos envers Dieu. Et c'est Abel dont le sacrifice, dont l'offrande va être agréée parce qu'il va offrir les premiers-nés de son troupeau, il va les offrir en sacrifice. Il a compris et il a accepté la loi du sacrifice que Dieu avait établie. Et c'est pour ça que son offrande est agréée, et son offrande préfigure celle du Messie qui nous rend juste et qui fait qu'on est agréé par Dieu. Alors, ici, ce qui est intéressant, quelque chose qui va quand même confirmer que ça contient le repos, eh bien, c'est qu'il y a le même mot, à part qu'il se lit différemment, le même mot, c'est Ménoura, voilà, vous voyez, ce sont les mêmes lettres là, eh bien, ça veut dire lieu de repos. Alors, ça confirme que ça contient bien le repos. Voilà, l'offrande. Ça veut dire repos et lieu de repos, et parfois ici il y a un vav, voilà, pour faire Ménoura, et là, et parfois non. Alors, donc ça contient le repos. Alors ça contient le repos de la part de Dieu, et ça contient le repos pour nous. Et c'est ce qu'on va voir. Alors on va voir que cette racine-là, noire, eh bien on la retrouve dans un autre mot. Alors, dans Genèse, au chapitre 8 et au verset 20, c'est après le déluge, et Noé, vous voyez là, c'est ce que je vous disais, Noé, qui veut dire repos, il bâtit un autel, et puis il offre des holocaustes sur l'autel, c'est-à-dire il va prendre des animaux purs, il va les égorger, il va les brûler. Un holocauste, c'était, il y avait le feu, et puis donc le sacrifice est offert complètement, en fait. C'est ça que ça veut dire quand c'est brûlé, c'est offert complètement. Et le feu, c'est le symbole du jugement. Et là encore, on est dans cette loi du sacrifice où il y a un animal qui va payer à la place de l'homme pécheur. Donc, il y a marqué « L'Éternel sentit une odeur apaisante ». Et ça se dit « Niroar ». Et vous voyez cette même racine-là de repos, elle est là. Voilà. C'est pour ça que c'est une odeur de repos, en fait. Quand Dieu sent cette odeur, quand il sent l'odeur du sacrifice, eh bien, c'est pour lui... pourquoi c'est une odeur de repos? Parce que la justice est accomplie. La justice est satisfaite. Voilà. Dieu peut avoir cette relation de paix avec les hommes, parce que la justice est satisfaite, et il y a eu substitution. Et on va voir cette même expression, l'Éternel sentit une odeur apaisante, avec ce même mot, qui veut dire en fait comme une odeur de repos. On va le voir dans le premier chapitre de Lévitique, dont Lévitique c'est le livre qui parle de toutes les ordonnances du sacrifice, qui sont tous les sacrifices sont des préfigurations, montrent des aspects du sacrifice du Messie.
Alors, au chapitre 1 et au verset 13, donc c'est Dieu dit à Aaron comment il doit offrir les sacrifices et puis les holocaustes en particulier. Et après, il est dit, verset 13, c'est un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, et ou d'une odeur apaisante, ou une odeur de repos, néroar. Okay, donc là, on voit bien, en fait, que parce que la justice est faite, le sacrifice a été offert de substitution, et donc le cœur de Dieu est apaisé et dans le repos par rapport aux hommes. Et puis maintenant, on va voir un autre verset où on voit en fait le repos maintenant pour nous quand nous recevons cette œuvre accomplie par le Messie. Alors on va le voir dans le psaume 23, au verset 2. Donc le psaume 23, c'est l'Éternel est mon berger, et au verset 2, il est dit « Il me dirige près des eaux tranquilles ». Alors ça a été traduit « tranquille », et c'est le mot, parce que c'est un pluriel ici, donc c'est « minurot », mais sinon c'est le pluriel justement de « menura ». C'est le pluriel de « menura », et parce que le « a » final, eh bien ça prend, c'est le féminin, le pluriel c'est « hot ». Voilà, le pluriel du masculin c'est im, le pluriel du féminin c'est hot. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, quand on a reçu cette œuvre de Jésus pour nous, l'Éternel est notre berger et il nous dirige près des eaux, dans les lieux de repos. Voilà, notre cœur est vraiment dans le repos parce que le sacrifice a été agréé. C'est pas notre sacrifice, c'est le sacrifice parfait du Messie. Et maintenant, nous pouvons être près des eaux, dans ces lieux de repos. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et encore une fois, si ça vous a plu, mettez un pouce, laissez un commentaire. Au revoir.